Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 13 février. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, une randonnée sur les glaces du fleuve Saint-Laurent au profit des enfants de cœur. Quelle merveilleuse idée. Absolument. Mais je n'y serais pas. Mais pourquoi? Moi, le marcher sur le fleuve? Non, c'est très sécuritaire, sincèrement. Mais c'est... Ouais. On entend dans nos oreilles, Jésus le fait. Ouais, mais il n'y avait pas de glace à ce moment-là. En Judée ou dans ce coin-là, en Palestine, je ne sais pas trop, il n'y avait pas de glace. Ben, ce que nous dit l'histoire, il n'y avait pas de glace quand Jésus a marché sur les eaux. Écoute, je trouve tellement que c'est une bonne idée, c'est une belle activité. Mais c'est ça. Écoute, avec les moins 50 qu'on a connus la semaine dernière, il n'y a aucun problème pour que les glaces soient bien prises. Mais. Malgré qu'hier, il a fait plus 2. Excuse-moi? Hier, il a fait plus 2. Hier, là, oui. À Montmagny, comme ailleurs au Québec, j'étais à Rivière-du-Loup, c'était plus 1, plus 2. Bon, écoute, je t'entends pas bien. On va régler ça. On va enlever ça, ça va peut-être aller mieux. Bon, alors... on va répéter. Ce que je voulais dire, c'est que hier, il faisait quand même plus 2. Mais je pense pas qu'il y ait de danger concernant le fleuve. De toute manière, celui qui s'occupe de ça, c'est un dénommé Gilles Gagné. Ça fait 5 ans qu'il fait de telles randonnées. Et là, la ville de Montmagny a eu la bonne idée. En l'occurrence, je pense que c'est Patrick Morancy, là, qui travaille à la ville de Montmagny, qui est à l'origine un peu de cette activité-là. Et ça va être au profit des enfants de cœur. Parce que tu sais que les enfants de cœur, c'est très important pour eux autres. Les saines habitudes de vie. Les saines habitudes de vie, voilà. Et les profits vont aller pour les enfants de cœur, qui eux autres redistribuent cet argent-là avec des beaux projets pour les saines habitudes de vie. Sincèrement, ça va avoir lieu le 11 mars prochain. Ça dépend du vent, soit qu'on va partir de Montmagny, de Cap-Saint-Ignace. Il va y avoir des navettes. C'est une très belle activité. Je suis réellement impressionné. Et Montmagny là, est dans la cible actuellement avec de telles activités. Sincèrement, Michel, c'est très, très positif. Puis on a besoin d'aller à l'extérieur. Là, tu comprends que quand j'ai assisté à la conférence de presse, bon, on m'a tiré un peu à la pipe. On dit, ben là, vas-tu venir, José? Hein? T'es bon pour parler, mais vas-tu venir? Ben oui, je vais pas possiblement y aller, oui. Si mes enfants sont là, bien entendu, j'aimerais y aller avec ma fille. Et par ailleurs, pour ceux qui n'ont pas de raquettes, parce que ça se fait en raquette, ben, il va y avoir des raquettes disponibles là, qui vont être, je pense, louées ou prêtées du côté de la ville de Montmagny. Que dire de plus que cette belle activité? Oui, et le point de ravitaillement sera le centre communautaire. Donc, on va servir là, des breuvages chauds, puis des grillotines. Il va même y avoir de la musique. Alors... Excuse-moi? Il va même y avoir de la musique. Ah oui? Oui, absolument. Okay. Ça va être une activité assez festive, merci. Bravo à la ville de Montmagny, aux organisateurs, puis bravo aux enfants de cœur aussi. Les enfants de cœur qui, encore, la semaine dernière, remettaient un montant d'argent là, 850 dans une école de la région. C'est un bel organisme. Tout à fait. Et il faut souligner là, les efforts. On voit Marc Fréchette. Là, Francis Fréchette, pardon. Ça va bien ce matin? C'est lundi, probablement. Ah, oui. Donc, Francis Fréchette qui est là. Frédéric Ouellette également. Frédéric Ouellette. Oui, tout à fait. Qui s'occupent tous les deux. Puis écoute, quand on connaît les journées de ces deux gars-là, de prendre le temps là, d'aller remettre de l'argent. Puis moi, je trouve que... c'est redonné au suivant, en réalité. On a besoin des gens comme ça. Absolument. Alors, bravo Francis Fréchette et Frédéric Ouellette là, pour leur initiative d'avoir fondé les Enfants de cœur. C'est un organisme qui est de plus en plus en vue dans la région. José, on va parler de ce ballon chinois. Les ballons chinois, oui. Oui, c'est le 4e. Et là, c'est M. Trudeau, hier, qui a ordonné d'abattre le ballon, d'ailleurs, parce qu'il était au-dessus du Yukon. Et là, M. Trudeau s'est rendu dans ce coin-là là, pour parler avec les gens là, qui ont abattu ce ballon-là. Écoute... Je sais que tu n'es pas dans les secrets des dieux chinois. Pas encore. Et des dieux russes, là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Certains analystes commencent à se poser des questions par rapport à ce qui se passe actuellement dans le ciel canadien et américain par rapport aux Chinois.
mais ça commence à être inquiétant. C'est inquiétant, puis Michel, en même temps, comment se fait-il qu'on n'ait pas vu ça avant, qu'il y avait des ballons chinois qui survolaient le Canada? Et par ailleurs, le ballon chinois qui a été abattu sous les ordres de Trudeau, semblerait-il, c'est un F-22 américain qui l'a abattu. En d'autres termes, exactement, c'est le NORAD qui s'en est occupé. Donc, c'est pas l'armée canadienne directement, c'est le NORAD que l'armée canadienne fait partie, mais je pense qu'il fallait quand même nuancer ce qui est arrivé ce matin. Mais en même temps, je pose la question, pourquoi on n'a pas vu ça avant? Comment se fait-il qu'il y avait des ballons espions chinois, semblerait-il, qui voguaient là, dans le ciel canadien sans aucun problème, sans aucune intervention de l'armée? Je la comprends pas. Et pourquoi ça sort maintenant aujourd'hui? Je pense qu'il y a des éléments qu'on ne comprend pas encore dans cette histoire-là. J'espère qu'on va être en mesure de mettre la lumière là-dessus parce que, oui, il y a des gens qui ont peur d'une troisième guerre mondiale. Personnellement, moi, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que si on déclenche une troisième guerre mondiale, vous le savez comme moi, c'est la fin de l'humanité. Parce que les Chinois ont l'arme atomique, les Russes ont l'arme atomique, les Américains ont l'arme atomique, les Anglais ont l'arme atomique, les Français ont l'arme atomique, l'Inde a l'arme atomique. Tu comprends que... La Corée du Nord. Oui, c'est ça. On a assez pour faire sauter la planète à peu près une quinzaine de fois, si c'est pas plus. Tu comprends? Si on a des leaders qui... Ils veulent le bien commun, le bien de leur peuple. Ils ne nous lanceront pas dans une guerre. Mais remarque, il y a tellement d'intérêts financiers là-dedans également. C'est dur à suivre. Mais si vous voulez un bon résumé de ce qui se passe concernant la Chine, la Russie et la géopolitique internationale, c'est pas compliqué. Allez chercher sur Internet Benjamin Tremblay. C'est un Québécois. Il fait d'excellents documentaires. C'est très bien fait, très bien expliqué, d'excellentes sources. Je suis pas toujours d'accord avec leurs conclusions, mais quand même, ça nous donne une bonne idée de ce qui se passe. On se rend compte que c'est pas les Blancs contre les Noirs ou les Cowboys contre les Indiens. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Je veux dire, on le sait, les pays, ça défend des intérêts et non des valeurs. Et c'est ce qu'on se rend compte actuellement dans le conflit que pose l'Ukraine, l'OTAN et la Russie et compagnie. Et je regardais la semaine dernière Kim Jong-un qui assistait à un défilé là, de missiles nucléaires. Là. Il y avait il y avait du monde là, ça n'avait pas de bon sens. J'ai l'impression mais là-bas, ils n'ont pas le choix d'y aller. Oui, c'est ce que je partais pour dire, c'est qu'il n'y avait pas le choix. De se rendre là, ouais. Mais quand même, tu sais, quand ces gens-là font la parade, tu sais, ce sont des combattants. Alors, c'est toujours inquiétant de voir ça. Et ces pays-là sont dirigés par des gens qui veulent comment je cherche la bonne expression, mais qui veulent s'affirmer au monde entier, qui sont il faut respecter, du moins. Là. C'est ça, ils veulent se faire respecter, mais aussi, des fois, c'est inquiétant parce que tu sais jamais quand est-ce qu'ils vont peser sur le bouton. Là. En tout cas, tout ça, tu regardes ce qui se passe avec la Russie, la Chine, ce qui se passe également dans les pays, la Palestine. La Libye, la Syrie, je veux dire, il y a plusieurs sources la moitié de la planète est en guerre. Là, fait que ça va pas tellement bien. Non, mais on va souhaiter que tout ça puisse se régler. Il y a beaucoup actuellement de combats en Ukraine. On sait que la Russie bombarde de plus en plus l'Ukraine. Alors, tout ça est à surveiller. Puis il y aurait des centaines de milliers de soldats aux frontières ukrainiennes. Alors... une petite parenthèse, Michel. Je souhaiterais, sincèrement, là, je souhaiterais que tout ça puisse se régler de façon pacifique. Absolument. Je pense qu'on est rendu trop loin. Tu as entièrement raison, mais juste à titre comparatif. Tu sais qu'on va envoyer environ 200 à 300 chars alliés, chars occidentaux, des chars d'assaut, des tanks communément appelés, pour aider les Ukrainiens. Mais sais-tu combien de véhicules blindés ou de chars d'assaut les Russes alignent dans leur armée? Ça se joue selon les chiffres, parce qu'il y a plusieurs chiffres, là, mais ça serait entre 10 000 et 15 000 chars d'assaut. Incroyable. Il y a l'aide que les pays envoient, les pays alliés envoient à l'Ukraine, mais je pense que la Russie a décidé de donner un grand coup, justement avant que cette aide arrive. Donc, les Ukrainiens qui se défendent tant bien que mal là, contre les Russes. La Chambre des représentants des États-Unis accuse les anciens cadres de Twitter d'ingérence électorale et d'avoir censuré les médecins.
C'est assez drôle, Michel, parce que ça brasse énormément aux États-Unis. Et lorsqu'on regarde nos médias nationaux, on entend... Ça brasse là aussi? Oui, mais on n'entend rien de ça. On est obligé d'aller voir sur des sources alternatives et on voit des vidéos qui viennent directement de la Chambre des congrès. Là. C'est pas quelque chose qui a été modifié ou inventé. Et les anciens dirigeants de Twitter, parce que tu sais que récemment, Elon Musk, le philanthrope milliardaire, a acheté Twitter. On ne sait pas pourquoi il l'a acheté. On se pose bien des questions. En même temps, ce qu'on appelle les Twitter Files, il a ouvert les livres de Twitter et on se rend compte qu'il y avait énormément d'ingérence de n'importe quel pays pour faire taire des gens avec lesquels on n'était pas d'accord. Et les États-Unis, l'administration Biden s'est servi de ça abondamment. Et notamment, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a censuré d'éminents médecins aux États-Unis. Des gens, là, je veux dire, c'est pas des deux de pique, là, des gens qui sortaient d'Harvard, des gens extrêmement réputés, là, qui avaient écrit des livres, qui étaient réputés dans le domaine scientifique. On les muselait. Et la représentante du Congrès qui posait des questions leur a demandé, êtes-vous médecin pour faire ça? Avez-vous des compétences scientifiques pour dire que ce que ce médecin dit, ce n'est pas vrai? Et non, il n'y en avait pas. Il suivait une ligne de pensée. Et là, tu comprends que ça passe pas comme une lettre à la poste. Et ça brasse de plus en plus. Là, tu as les Twitter Files. On parle de l'histoire de Biden. On parle de l'Ukraine. On parle de fraude électorale. Tu sais qu'on en parlait longtemps. On disait que c'était pas vrai. Mais là, ça semble commencer à se prouver un peu, du moins de ce que je vois. Ça reste à suivre. Il va y avoir sûrement des enquêtes, mais je pense qu'on est obligé de faire la lumière là-dessus, même si au bout de la ligne, il ne sortait rien, au moins pour redonner la confiance au public envers nos institutions. Écoute, ça va être intéressant à suivre parce que les élections, c'est dans 2 ans, moins de 2 ans. M. Biden, à mot couvert, reviendrait. C'est officiel, c'est pas à mot couvert. Pour les prochaines élections. Ça va lui faire 80, il va avoir tout près de 80 ans lorsqu'il va se présenter pour les nouvelles élections. Ça veut dire que s'il était élu, il terminerait son mandat à 84 ans. Il faut le faire. Absolument. Super Bowl, hier, j'en ai parlé un peu avec Luc Carbonneau. Hier, j'étais devant ma télévision et j'ai assisté à un match de football. José, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder le match. C'était assez serré, je pense. Hein? Quel match de football qui s'est décidé à 2 minutes de la fin, 2 minutes 14 pour être précis. Là. Il y a eu une punition aux Eagles et les Chiefs ont réussi à produire 3 points. Quel match de football, qu'on aime ou qu'on aime moins le football, là, hier, c'était vraiment intéressant. Et écoute, je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui ont suivi ce match-là partout sur la planète hier. Mais c'était vraiment là, un match digne du Super Bowl. Mais c'est clair que le football, le Super Bowl, comme on dit, c'est un happening. Hein? Je veux dire, les gens écoutent ça, même si c'est pas des fans de football, des amateurs de football, on regarde ça quand même parce que c'est un happening qui fait le tour de la planète. Par contre, les grands gagnants hier, c'est les amateurs de football, justement, avec une partie aussi serrée, aussi enlevante que ça. Ben, je veux dire, je présume qu'il y avait énormément de gens qui étaient sur le bout de leur siège parce qu'à chaque année, puisque c'est pas dans le sport national, il y en a qui ont choisi les Eagles, d'autres qui ont choisi les Chiefs, et finalement, il y en a à la blague qui ont choisi les Chiefs après la victoire des Chiefs. Tu comprends? Mais écoute, moi, je pense que ça représente beaucoup la culture américaine et j'aime ce style de compétition-là. En même temps, personnellement, je suis pas un amateur de football, mais je peux comprendre l'happening qui s'est transformé avec les années parce qu'au début, c'était juste américain. Maintenant, c'est pratiquement mondial. Au Canada, c'est extrêmement fort et ailleurs aussi. Ça démontre une certaine réussite de la culture américaine, selon moi. Et tout un match, puis Patrick Mahomes, qui était blessé en plus, qui a amené son équipe à la victoire. Bravo à tout le monde. José, je voudrais terminer sur le fait que les petits Ukrainiens qui jouaient au tournoi Pee-Wee en fin de semaine, écoute, il y a 18 289 billets qui ont été vendus. C'est environ 2300 spectateurs. Il y en a 2300 qui ne se sont pas présentés. C'est leur problème, là. Mais il y avait 18 289 billets vendus pour ce match des petits Ukrainiens. Et on sentait le support aussi de la population envers ces petits joueurs là, qui ont eu cette opportunité de venir jouer ici. Quelle bonne idée
En tout cas, moi, je chapeau aux organisateurs du tournoi Pee-Wee. Le tournoi Pee-Wee, sincèrement. Le tournoi Pee-Wee de Québec, c'est pas le plus gros dans le genre au monde. C'est le tournoi international. Mais j'espère qu'on va le garder longtemps, ce tournoi-là, parce qu'à chaque année, il y a toujours des belles histoires qui sortent de ce tournoi-là. Tu sais que Guy Lafleur avait brûlé le tournoi. Jadis, ça fait longtemps. Je veux dire, il y a une historique avec le tournoi Pee-Wee de Québec, puis j'espère, et je souhaite plutôt longue vie à ce tournoi-là, parce que tu sais que le carnaval, des fois, c'est plus difficile. Il y a d'autres activités qui sont plus difficiles. Mais le tournoi Pee-Wee à Québec, ça marche encore très bien, et tant mieux. Il y avait beaucoup de monde à Québec hier. C'était le carnaval, en fin de semaine, c'était le carnaval. Et également, c'était le tournoi Pee-Wee. Le seul problème, et on a critiqué les dirigeants de la ville là, parce qu'on n'a pas déblayé. Dans le Vieux-Québec, hier, c'était, semble-t-il, très difficile de marcher, même samedi. Alors, parce qu'il avait tombé de la neige, passablement de neige vendredi. Merci, José. Plaisir. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur Bonjour de la Côte-du-Sud. Demain, c'est Nathalie Dubé qui nous revient, qui nous parlera des registraires des entreprises. Et on aura Nicole Robert, directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. Voilà, ça complète une belle journée en vue. On se retrouve demain.